Comment être dans l'abondance sexuelle et ne plus être frustré? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Bonjour à toutes, s'il y a des petites coquines qui regardent aussi cette vidéo. C'est Fabrice Julien et dans cette vidéo, donc expert en séduction et sexualité, dans cette vidéo, on va parler de comment être dans l'abondance sexuelle et ne plus être frustré. Tous les mecs qui vont me mettre en commentaire « Ouais, il faut quitter la France parce que les femmes françaises, c'est pas possible. » Tous les mecs qui vont me dire « Ouais, ben, il faut se concentrer sur le fait d'être riche et puis après, tu auras toutes les femmes que tu veux. » Ou « Il faut faire que de la muscu, être très riche, etc. » Je vais vous répondre. Tiens, je vais vous répondre dans le désordre. Pour ceux qui disent il faut faire que de la muscu, être très beau, très musclé, très fringué, faire du sport et bien s'alimenter, être en bonne santé, oui, ça vous aidera, mais ce n'est pas l'essentiel. Moi, quand j'ai tourné ma formation Cyprine, dans laquelle je couchais avec plus de 13 filles en un mois, c'est prouvé, hein, tu as les preuves dedans, j'étais en léger surpoids, on va dire. Je n'étais pas gros, mais enfin, j'étais en léger surpoids. Après, c'est bien, c'est dans le développement personnel, de se muscler, de faire attention à ce que tu manges, tout ça, c'est bien. Pour ce qui est des fringues à 5000 €, tous ces trucs, voilà, passer toute sa vie à la salle de sport, non, il ne s'agit pas de devenir un cliché, il ne s'agit pas de surcompenser, il ne s'agit pas de chercher ta confiance en toi dans des trucs extérieurs, genre les habits chers. Non, il faut être habillé correctement, on va dire, mais correctement, ça ne coûte pas des milliers d'euros, c'est juste pour ne pas être éliminé sur la tenue. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel va être beaucoup plus dans votre attitude. Ceux qui disent « Ouais, il faut être super riche, il faut que penser à son business puis tu auras des femmes plus tard. » Plus tard, un peu de carpe diem dans la vie. Ok, c'est bien de penser à son avenir. Je ne vais pas vous décourager d'entreprendre, de devenir entrepreneur, d'investir sur votre business. Moi, quand j'ai commencé à avoir vraiment du succès avec les femmes, c'est-à-dire entre, on va dire à Aix-en-Provence entre 2 et 4 et ensuite à Lyon entre 4 et 8, des fois 10 filles par mois, hein, nouvelles filles par mois, des jolies, hein, pas des tons, des jolies, des filles un peu intéressantes parce que quand tu as le choix, tu ne vas pas vers les tons ou vers celles qui sont teubées. Et tout ça, encore une fois, c'est sourcé. J'ai tenu un journal, il y a des photos, il y a des caméras cachées, il y a plein de trucs. Tout ça, c'est sourcé. J'étais comptable à 1300 balles par mois, même avant, quand j'étais étudiant, mes parents me donnaient 800 € avec le logement, d'accord? Donc, il y a un moment, il faut arrêter cette excuse de l'argent. C'est reporter à plus tard, regarder autre chose, etc. Si tu n'as pas envie que les femmes soient avec toi pour ton argent, que ce soit des femmes intéressées ou d'avoir que des rapports tarifés avec des femmes tarifées, apprends à les séduire avec autre chose. Ta personnalité, par exemple, ton attitude ou ton physique, en tout cas te rendre sexy, dégager quelque chose de sexuel. Et ensuite, l'argent sera vraiment la cerise sur le gâteau. Mais personne n'a envie qu'une femme soit avec lui que pour l'argent. Tu vois ce que je veux te dire? Arrêtez de croire tous les bouffons qui sur YouTube, ils louent des villas pour faire croire qu'ils sont riches, ils payent des prostituées et puis après ils font croire que c'est leur conquête. Arrêtez d'être aussi naïfs, les amis. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, il me restait un truc à dire, c'est les mecs qui disent « Ouais, quittez la France, en France elles sont trop compliquées, quittez les applis, les sites ». Moi, les sites et les applis, c'est au moins 50% des filles avec qui j'ai couché. Donc sur 350, ça fait ouais, quasiment plus de 200 quoi, grâce aux sites et applis. Et je peux vous dire un truc, oui, il y a des folles, mais il y a des folles aussi dans la rue. Tu fais la drague de rue, tu as des folles. Au travail, tu peux travailler avec des folles. Il y a des folles, il y a des… Voilà, il n'y a pas que des tons hein, sur les applis, il y a aussi des pépites, il y a même des filles, des profils qui ne payent pas de mine et quand tu vois la fille en vrai, en fait, elle est top. Voilà, il y a des filles intelligentes. Aujourd'hui, une femme qui devient célibataire à 26, 27 ans, qui est dans la vie active, etc., elle ne va pas sortir en boîte de nuit tous les week-ends, elle ne va pas attendre passivement que tu l'abordes dans la rue parce qu'elle a peur dans la rue, les médias lui montent le bourrichon pour qu'elle ait peur dans la rue, donc si tu es un peu maladroit, c'est mort, donc il faut faire vraiment propre dans la rue. Donc aujourd'hui, elles vont sur les sites et sur les applis. Donc il faut arrêter. Et les Françaises, les Français, il y a beaucoup de gens, ils sont en France et ils fantasment les pays étrangers. Moi, j'y suis allé dans les pays étrangers, les pays asiatiques, les pays de l'Est. Bon, les USA, je t'en parle même pas. C'est même pas dans la course tellement c'est… T'es français, donc tu as un petit plus. Il y a la différence de monnaie qui fait que tu peux paraître plus successful. Mais la vérité, c'est que tu peux aller à Prague. Les filles, ça va être… Ouais, tu vas être intéressant un peu parce que tu es français. Mais en fait, ça va pas être je claque des doigts et toutes les filles viennent me draguer. Juste, voilà, faut arrêter de rêver, faut arrêter de croire les gens qui te racontent du pipeau. Faut arrêter de dire plus tard je changerai de pays et j'aurai des femmes. Aujourd'hui, les Françaises, je laisse tomber. Non, non. Arrêtez de croire ces conneries. Aujourd'hui, vous êtes en France, vous êtes patriote. Il y a des filles bien encore en France. Faut arrêter. Donc, concentrez-vous sur là où vous êtes plutôt que de fantasmer l'ailleurs et de croire tout ce que disent les frustrés de partout. Il y a des gens, ils disent « Ouais, les avions, c'est pas pour moi, les avions de chasse, les super belles filles. » Mais en fait, quand vous voyez une jolie fille dans la rue, ben,
il y a forcément un mec qui couche avec elle, tu vois, elle n'est pas vierge la fille. Donc pourquoi pas vous? Des fois on est surpris, moi j'en ai fréquenté des avions, après je les ai vus se mettre en couple avec des mecs, franchement pas terrible, je veux dire, ils doivent avoir un bon game les mecs, mais franchement ils ne payent pas de mine, voilà. Ben, voilà, il y a de la place pour tout le monde, arrêtez déjà de ne pas croire en vous si vous voulez qu'une femme puisse croire en vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Autre chose, il y a des mecs, ils disent ouais je remettrai à plus tard, j'apprendrai à draguer plus tard, elles valent pas la peine toutes ces femmes. Déjà si elles valent pas la peine, je ne sais même pas pourquoi vous regardez cette vidéo, mais surtout la vérité c'est que, est-ce que vous voulez être prêt le jour où vous serez en face de la femme de votre vie? Parce que si vous ne voulez pas vous former, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas essayer avec d'autres femmes qui seront peut-être déjà très bien mais que vous jugez par avance pas assez bien, il y en aura sûrement des biens dans le lot. Comme j'ai dit sur les sites, même dans la rue ou en boîte de nuit, il y a de tout. Il y a des fêtardes paumées et puis il y a des filles bien qui… Voilà, il y a de tout en fait. Ça dépend aussi de votre recherche, si vous voulez vous amuser, vous caser, etc. Mais il faut faire des expériences, des rencontres, il faut vous entraîner. Si vous n'êtes jamais prêt, que vous n'avez jamais abordé une meuf, la femme de votre vie, elle va passer devant vous, vous ne saurez pas faire. Ou alors, quand vous allez coucher avec elle, vous serez minable, nul et elle va fuir. Donc, soyez prêts pour quand vous croiserez la bonne. Voilà, et donnez-vous aussi les moyens de la croiser. Ce n'est pas le destin, elle va sonner à ma porte un beau matin. Il y a bien un moment où il va falloir que vous la rencontriez. Et si vous comptez sur vos amis pour vous la présenter, pour avoir rien à foutre, vos amis vont se garder les meilleures femmes pour eux. Puis ils vous présenteront le surplus, ce qui leur reste. Donc moi j'ai pas envie d'avoir le surplus qui me reste, j'ai envie de provoquer ma chance et d'avoir les meilleurs, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Comment être dans l'abondance sexuelle et ne plus être frustré, les amis? Il s'agit de commencer à s'aimer, à croire en vous, à gagner en estime de vous, en confiance en vous que vous allez montrer. Il s'agit également, les amis, de vous amuser, d'être plus dans le jeu que dans l'enjeu. C'est-à-dire que oui, le game c'est un jeu, mais en même temps, il y a des mecs, tout de suite une fille leur plaît, ils sont dans l'enjeu. Peut-être que vous avez déjà plu à une femme qui ne vous intéressait pas et vous vous êtes dit je plais qu'à celles qui ne me plaisent pas. En fait, ça veut dire que vous plaisez aux femmes. Si vous avez déjà plu à des femmes qui ne vous intéressaient pas, c'est que vous plaisez aux femmes. C'est juste que quand vous êtes avec une femme qui vous plaît, vous mettez trop la pression, trop d'enjeux, vous devenez bizarre ou vous agissez pas, ou voilà. Et quand une femme ne vous plaît pas plus que ça, vous vous comportez un peu plus bas les couilles et ça la séduit la fille. Donc apprenez à être avec une fille qui vous plaît comme si vous aviez déjà couché avec elle, quoi. Voilà, ça c'est vraiment une grosse clé que je vous donne là. Essayez d'être un peu plus heureux dans votre vie, mais après c'est un cercle vertueux le succès. Pour être dans l'abondance sexuelle, il faut avoir des premiers succès. Premier succès, tu es plus heureux, tu es plus balécouilliste et tu as de plus en plus de succès. C'est la vérité les amis. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Faites le maximum sans attente ou besoin. Si quand tu vas draguer une fille, tu présupposes qu'elle doit te donner son numéro ou tu es dans le besoin parce que tu n'as pas baisé depuis 2 mois, la fille elle va le sentir et voilà. Donc il faut, et elle va vous rejeter peut-être pour ça. Donc ça peut être le cas, mais il ne faut pas qu'elle le sente. Il faut que tu arrives à faire un game propre et à le reproduire sur les grands noms. Et te dire, si ce n'est pas elle, ça sera la suivante de toute façon. Avec le game, quand vous avez la recette, il suffit de l'appliquer sur plusieurs filles et vous en trouverez toujours. C'est la vérité. Ça peut ne pas marcher. Il y a des gens, ils vous vendent du rêve avec comment séduire cette fille en particulier. Ça, c'est de la merde parce que c'est sur un coup de chance. Ça m'est déjà arrivé de séduire cette fille en particulier, mais il y avait une part de chance. Par contre, si tu appliques le game sur un grand nombre de filles, tu peux avoir une fille comme tu veux. Si je veux coucher avec une blonde, je peux aborder cette blonde-là. Voilà. Ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Maintenant, tu m'en mets 10 des blondes comme ça. Je vais toutes les gamer. Hein, je vais toutes les draguer. Et bien, je sais que j'en aurai une à la fin. Tu vois ce que je veux te dire? Au moins une. Voilà. Mais une en particulier, c'est un peu encore aléatoire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc faites le maximum, sans attente ou besoin, ayez confiance dans le game et vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu. Soyez acteur de votre vie et pas victime. Soyez proactif, prenez des initiatives, donnez-vous une chance, agissez. Il y a des mecs, ils viennent me demander des conseils, ça me tue ça. Ils viennent me demander des conseils sur Instagram, en privé ou en commentaire YouTube, ou même des fois, ils me prennent du temps personnel, ils me demandent voilà, de chatter avec eux, bon. Ils me demandent des conseils et puis après ils reviennent me parler, ils me disent « Fab, ça n'a pas marché avec cette fille ». Alors je leur demande ce qu'ils ont fait et puis je vois qu'ils n'ont pas du tout fait ce que j'ai dit. Et puis après ils viennent et ils disent « ça ne marche pas ». En fait, si vous demandez des conseils, suivez les conseils et ça va marcher beaucoup mieux, vous verrez. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Il s'agit d'arriver à devenir attirant. Qu'est-ce qui rend un homme attirant? Quels sont les 10 déclencheurs d'attirance chez un homme? Est-ce que vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas? Si vous ne les connaissez pas, il va falloir que je vous les apprenne. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vais en parler dans ma grosse conférence en ligne à venir.
Vous devez apprendre à éviter toutes les erreurs parce que souvent les mecs ils croient qu'il faut faire des trucs extraordinaires pour séduire une fille. Moi je pense que pas forcément. Il y a une attraction naturelle, biologique entre un homme et une femme, d'accord, pour procréer dans l'espèce, que l'espèce se perpétue. Mais beaucoup d'hommes font des erreurs en fait, en étant bizarres, en étant stressés, en voulant trop en faire, en se vantant trop. Voilà. Ils font des erreurs qui les éliminent en fait. Et la plupart des hommes ne sont pas éliminés parce qu'ils n'ont pas fait des trucs extraordinaires. Ils sont éliminés parce qu'ils ont fait des erreurs. Il faut faire un game propre. Déjà, propre, c'est bien. Ensuite, bien sûr, si tu peux apporter un peu de valeur à la fille, c'est-à-dire par exemple la faire rire ou arriver à la taquiner, l'exciter, lui faire passer un bon moment, connecter, la comprendre, connecter avec elle à un niveau émotionnel. Si tu arrives à lui apporter de la valeur à cette fille et que tu évites les erreurs, c'est top, ça peut suffire. Après, le top du top, c'est d'apprendre à jouer avec la tension sexuelle. Pourquoi j'arrive à coucher avec des filles entre 10 minutes et 1 heure des fois? Parce que je sais faire monter la tension sexuelle avec le regard, avec un toucher qui dure un peu plus longtemps que normal, transmettre l'énergie sexuelle. Je sais le faire, un petit sourire coquin, un petit regard sexuel. Et la meuf, après, elle est remplie d'énergie sexuelle et elle se jette sur moi, elle m'embrasse et on couche ensemble. Voilà, parce qu'il faut savoir jouer avec la tension sexuelle. La plupart des mecs, quand il y a la tension sexuelle, ils deviennent nerveux, ils regardent en bas, ils rient nerveusement, ils font des blagues pour dissiper la tension. Voilà, non, apprenez à faire grandir la tension sexuelle. Apprenez à jouer avec elle, la maîtriser, être à l'aise dans la tension sexuelle. Déjà que la fille, elle sera peut-être un peu mal à l'aise dans la tension sexuelle. Si vous êtes tous les deux mal à l'aise, ça ne va pas marcher. Voilà, soyez forts là-dedans. Et puis, il vous faut aussi, pour être dans l'abondance sexuelle, il vous faut un système pour faire des rencontres. Moi, j'ai mis au point une méthode pour faire des profils qui matchent sur les applis et les sites de rencontres. Ça assure déjà un certain nombre de rencontres. Et donc, sur ces rencontres, moi, je couche à peu près 9 fois sur 10 avec les filles que je rencontre. Bon, la plupart des mecs, c'est, on va dire, 1 fois sur 2, 2 fois sur 3, on va dire, les mecs que je coach, voilà. Mais s'ils deviennent bons, ils peuvent même faire un bon tri en amont et coucher à chaque fois qu'ils rencontrent une fille. Et voilà, et tu peux rencontrer plus d'une fille par semaine, rien que comme ça. Si tu rajoutes un peu de drague de rue où tu sais faire, tu peux encore choper des numéros et avoir potentiellement d'autres rencontres. Si tu sors 1 ou 2 fois par mois en boîte de nuit, en bar, 1 ou 2 fois par semaine ou par mois, enfin, tu sors quand tu veux. Quand j'étais jeune, quand j'avais 23, 24 ans, je sortais 2 fois par semaine en boîte. Aujourd'hui, je sors plutôt 2 fois par mois, mais voilà, après, c'est tout. L'important, c'est d'y avoir du fun. Si tu sors et que c'est une plaie pour toi de sortir, c'est que ce n'est pas forcément ça que tu dois faire. Si vraiment tu ne sais pas écrire 2 mots sans faire des fautes, ce n'est pas pour toi les applis. C'est pour ça que dans la formation Cyprine, j'explique les rencontres partout. Les rencontres en rue, les rencontres en bar, boîte, en night, quoi, en nuit, les rencontres sur les sites et les applis de rencontres, le monde libertin, enfin vraiment je couvre tout, le cercle social, les amis d'amis, voilà, les réseaux sociaux pour ceux qui ne veulent pas aller sur les sites de rencontres, tu peux encore rencontrer des filles. Toutes les filles aujourd'hui sont sur Facebook ou Insta, tu peux encore les draguer là-dessus sans même aller sur Tinder ou adopter un mec ou autre, tu vois. Voilà, je vous donne rendez-vous pour vous parler de tout ça dans une énorme conférence en ligne, un événement à venir. Inscrivez-vous, vous trouverez le lien facilement dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous à cet événement, vous ne voulez pas le rater les amis. Les amis, inscrivez-vous aussi à la newsletter. Téléchargez votre guide offert dans la description de la vidéo. Premier lien, c'est très facile à trouver. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du game, le dieu de la séduction soit avec vous les amis.